Shem Hashem Naaseh Menatzliach, Bezrat Hashem, Erev Shabbat Kodesh Parashat Vayechi. Alors, juste avant de commencer le Shué Pinchas, on va faire une petite akdama peut-être ce serait peut-être une petite akdama pour le Shué Pinchas, le Orachim Akadosh. Il parle d'un point qui va peut-être compléter, peut-être l'idée qui est partagée par le Rav dans le Shué Pinchas. Alors le pasuk qui nous dit Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim Sheva Esre Shana Vayi Yemei Yaakov Shene Chayav Sheva Shanim Ve'arbaim Ad Shana. Alors déjà, il y a une première particularité dans cette paracha, c'est que la paracha est Stouma. Stouma, c'est-à-dire qu'elle démarre comme si que c'est une suite des psukim avec la paracha précédente, et il n'y a pas d'espace entre les deux parachiotes. Et sur ça, Rashi nous rapporte le Midrash, Lama paracha Stouma, pourquoi cette paracha démarre comme si c'était une suite et il n'y a pas d'espace. L'espace, si on pourrait donner une explication à l'espace, c'est pas une explication directe, particulière, mais nous savons que dans Moshe la Gemara explique, le Midrash explique, c'est quoi l'espace entre les parachiotes. C'est pour Moshe Rabbeinu avait besoin, si on veut, Akadosh Baruch Hu voulait, quand il lui enseignait la Torah, il voulait que Moshe Rabbeinu ait le temps d'être aux airs ou d'intégrer la paracha, et donc Revar, entre chaque paracha, il y avait un espace pour répéter, réintégrer, j'ai pas le mot exact m'échappe, mais la sim Revar ben paracha et paracha. Alors si on veut, l'espace, c'est un moyen d'intérioriser quelque chose, c'est quelque chose de profond finalement, c'est le temps. A priori, c'est rien. C'est sûr que c'est une. Hachem l'a créé le temps, mais le temps, c'est pas de la mamachoute, c'est pas une réalité, c'est pas de la matière qu'on va modeler, mais c'est au contraire, c'est quelque chose qui existe et on va laisser le temps faire les choses. C'est-à-dire comme si que décanter. Ça va décanter, etc. Razak, ça décante et comme si que Hachem a voulu que les choses prennent du temps pour être intégrées, pour être. C'est peut-être la notion du Shabbat aussi. Dans le Shabbat, il y a que c'est du repos. Ça veut dire quoi? C'est du repos quelque part. Bien sûr, c'est une préparation pour la semaine, mais c'est aussi peut-être, c'est marqué les rachets votes de Shabbat, c'est Shena be Shabbat Ta'anug. Certains disent Shena, Shin, c'est Minashon Shinun, répéter. Donc il y a peut-être un rapport entre la notion du Shabbat et la notion de l'espace, et peut-être voilà, avec cette idée là de Yaakov Avinu, on va voir que il y a peut-être aussi encore un autre rapport. En tout cas, la paracha, pourquoi elle est stouma ici? Alors Rashi nous dit les fiches kevan sheniftar Yaakov Avinu nistemu enem velibam shel Israël mitzat hashibut shitru les sharbedam. C'est à partir de la disparition, de Yaakov Avinu, il nous a quittés, en tout cas de manière physique, puisque c'est marqué que Yaakov Avinu l'omet, on y arrive. Donc Yaakov Avinu, c'est vrai qu'il a été d'une manière extérieure, ça paraît qu'il a été, on l'a embaumé, on a été maspidoto, on a été couvert auto, tous ces termes-là qui sont marqués dans la Torah, il a été enterré, mais on va voir que l'explication est que finalement c'est l'action de l'Agmara, mais Mazar Obachaim Afu Bachaim, donc Yaakov Avinu, on considère que, comme d'ailleurs c'est pas marqué le terme de Mita, le mot Met n'est pas marqué dans Yaakov Avinu, et c'est ça le diouk, finalement c'est de ce mot, de cette déduction, de cette déduction qu'on va nous enseigner que Yaakov Avinu n'est pas considéré qu'il est nifta. En tout cas, à partir de la disparition de Yaakov Avinu, le shi'boud, la servitude que les Bnei Israël ont subi en Mitzrayim a démarré. Et c'est pour cela que Nistemu Enem, littéralement, ils ont été aveuglés, et leur cœur aussi. Donc les yeux et le cœur. Bon, c'est aussi un sujet en soi, cette précision-là des yeux et du cœur. D'avoir à faire, chez Bikesh, les galotes et taquettes, Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants, Venistam Mimenu, et lui a été caché. Ça lui a été caché. Alors, sur ces deux explications, il faudrait comprendre, c'est les questions qui sont rapportées, les Mefarshim, le Tifzei Chaim déjà y rapporte,
c'est pourquoi la Torah a choisi de marquer de cette manière-là, Parashat Stouma, deux sujets qui, a priori, dans le déroulement de la paracha, ne sont pas encore à ce moment-là. Puisque, si, d'après l'explication que c'est le Trilat HaShebud, donc c'est la Parashat Shemot qui aurait dû être Stouma, puisqu'a priori, la paracha nous raconte le début du Shebud, le début de la servitude, Vayavidu Mitzrayim Ben Israël Befarer, c'est la paracha suivante. Pour l'instant, dans Parashat Vayechi, a priori, la Torah nous raconte pas en tout cas. Alors c'est intéressant pourquoi la Torah pourquoi Hachem a choisi, la Torah ça a été exprimé à cet endroit la parashat Stouma. Même d'après la deuxième explication, qui finalement est que Yaakov Avinu a voulu dévoiler le Ketz, a voulu leur annoncer, si on veut, ou leur donner des simanim, ou d'une certaine manière leur dévoiler quelle serait la date, oui, a priori, la date de la fin des temps. Alors, a priori, c'est pas ici qu'il fallait le marquer, mais c'est après. Comme d'ailleurs, Rashi va nous dire, dans le pshat du Pasouk, Vaïkrevou Yemé Israël, la mout. Excusez-moi, c'est le Pasouk après, c'est marqué, Vayomer. Vaikra Yaakov el Banav, donc dans le pasuk, dans le perek suivant, même tête, Vaikra Yaakov el Banav, Yomer he asfu vagid alachem et ashaikra etrem bachit ayamim. Venez, et je vais vous dire, rassemblez-vous, littéralement, he asfu, rassemblez-vous, vagid alachem, les agid, c'est raconté, c'est un récit, comme magid, vagid alachem et ashaikra etrem, ce qui va se passer avec vous, bachit ayamim, à la fin des temps. Donc on sait que bachit ayamim, la notion de bachit ayamim, c'est littéralement la fin. C'est les derniers jours. D'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, qui est-ce qui a aussi utilisé ces mêmes termes? C'est Bilam. Bilam aussi, il a une certaine vision. Il a dit à Balak, cher Yassé, excusez-moi, donc dans Parashat, à la fin des brachot que Bilam a fait, il a dit Ve'ata ineni olech le'ami echa yatzecha asher ya'aseh ha'am hazeh lamecha be'achayit ha'yamim. Là aussi, il lui a prédit, il lui raconte quelque chose qui va se passer à la fin des temps. Va'issa mishalo vayomar neum Bilam beno beor neum shomea er'enu ve'lo ata. Je le vois, je le perçois, j'ai une vision, mais c'est pas maintenant. Ashurenu ve'lo karov, c'est pas proche. Darach kochav mi'akov v'kam shevet be'Israël, etc. Ve'aya Edom Yeresha, Yeresha Seir Oivav Ve'Israël Osechaïd. Donc c'est bien sûr, ça fait allusion à la fin des temps où le Klal Israël sera l'exemple et sera bien sûr, dominera le monde, bien sûr avec le Melech HaMashiach, et sera un exemple pour toute l'humanité. Alors aussi, Be'achet Hayamim, la traduction littérale de Be'achet Hayamim, si on veut, ça fait référence à la fin des temps. Et comme Rashi nous dit, Ve'agid alachem bikesh Yaakov ligalot taket, v'nistalka imenu shchina, ve'itril lomar dvarim achirim, il a démarré un autre récit. Donc a priori, la question qui se pose, c'est que si la raison, l'explication de la paracha Stouma, que la paracha ne démarre pas par une pause, par un blanc, comme on pourrait voir dans le Sefer Torah, qu'il n'y a pas d'espace, et Vayechi démarre juste à la suite du Pasuk de la fin de Parashat Vayigash, qui était Vayeshvu, Vayeshev Israël, pardon, Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, Vayachazuba, Vayifru, Vayirbu Meot, ça démarre directement, Vayechi Yaakov, il n'y a pas d'espace. Donc la question qui se pose, c'est si la Torah voulait de cette manière a voulu nous faire une allusion que que Yaakov Avinu a voulu dévoiler le Ketz, a voulu dévoiler la fin des temps. Alors a priori, c'était au Pérec suivant qu'il fallait le mentionner. Au Pérec, même tête, Vaikra Yaakov el Banav. Alors d'après certains, du fait que si ça avait été au milieu de la paracha, ça n'aurait pas été remarqué. Quand c'est au début d'une paracha, on voit que ça aurait dû être un passage marqué par une séparation, et elle n'est pas. Par contre, quand c'est au milieu d'une paracha, on aurait pu dire que c'est une suite logique, il n'y avait pas de moment. C'est intéressant de s'appuyer sur ce point-là. Je me suis posé la question,
j'ai un autre problème, c'est que Rashi, a priori, il n'a pas soulevé en tout cas ces deux. Il ramène deux midrashim, une qui est le midrash qui est le début de la paracha, et l'autre qui est littéralement le pshat du pasouk. C'est pas un midrash, ça veut dire c'est la traduction du pasouk. D'ailleurs, si on lit le Targum sur ce pasouk là, alors c'est très intéressant parce que il y a un beau rajout à ce sujet, que c'est pas seulement la date de la fin des temps. Je vous lis le Targum. Alors je lis le Targum Yerushalmi. Le Targum Yerushalmi dit comme ça: Ukra vuna Yaakov livnoi. Donc Yaakov Avinu a appelé ses enfants. Ve'amar leon itkenishu ve'atne lechon kitsa geniza razia temiraya. Réunissez-vous, rassemblez-vous, et je atne lechon. Atne a priori c'est un enseignement. Matnitin, c'est un enseignement. Kitsa gniza, donc le ket, ganouz, donc c'est la fin, le ket c'est une finalité, ganouz qui est ganouz, aidez-moi à traduire, ganouz, ganouz, non au contraire, ganouz c'est quelque chose qui est ganouz, mais c'est oui, caché, razia timiraya, donc un secret. Donc première chose. Deuxièmement, umitan agraya de tadikaya, et le salaire, si on veut, la récompense, les cadeaux que les tzadikim vont mériter. Ou pour Anoutéon de Rachiyaya. Et les punitions, des Rechaim, des personnes qui n'ont pas mérité. Ou Tlayouté de Eden, Mahou. Alors, Tlayouté, est-ce que ça veut dire le tioul, a priori comme ça il traduit ici, Milachon tioul, parce qu'on sait que... Ils n'ont pas monté au Gan Eden, descendu. Non, le tioul des tzadikim au Gan Eden, c'est-à-dire on sait que si on veut, le haut niveau du Gan Eden, c'est le tioul. Alors exactement ce que ça veut dire, je sais pas, mais il y a un midrash qui dit par exemple, si je me trompe pas, dans Achav, ou dans Shaoul, ou dans Achav, que dans Shaoul peut-être, il lui a dit Chazor Becha, le Navi, Akjouachou lui a dit fais tchouva, ani, ve'ata ou ben David, netayel be'eden, began Eden, netayel. Il y a ce terme là-bas dans ce midrash, il y a ce terme de netayel. Et bon, après il a été demandé mi baroche, etc. Et en tous les cas, on voit que la notion de tiyul began Eden, c'est une notion, c'est un niveau de plaisir et de proximité avec la shrina, qui est un grand niveau. En tout cas, donc, Utialuté d'Eden Mahou, Kachada it Kanashu, Tre Ashtere Shiftaya de Yaakov, Makfin et Daresha de Dava, Davavuna Yaakov, ok. Et le Targum continue. It cassé miné mindi aftachle, ça s'est caché de lui ce qu'il a voulu commencer. Tar'a itrad miné. Chazar Avuna Yaakov Baech Livnoi Gevar Kiovadoy Tavia Berech Yateon, et Yaakov Avinu a changé de discours si on veut, mais il a changé de sujet, et il les a bénis selon leur masse. En tout cas, on voit ici une précision que quand on parle du quête, on ne parle pas seulement du moment où le Mashiach va venir, du moment où le Shirbut Galouyot vont s'estomper, mais on parle aussi du mérite que les tzadikim vont être zorés, et de la punition des Rechem. Donc c'est une précision intéressante, importante, et c'est pour le début le premier passage. Par contre, le Orach Chaim HaKadosh va soulever comment se fait-il que la Torah appelle Yaakov Avinu Yaakov, alors que
la Torah, que je vois le Malach lui a dit, Lo Yaakov Yamer Ot Shimcha Kim Israël, Ki Sarita Im Israël, Kim Sarita Im Elokim Ve'im Anashim Vatucha, donc la paracha dans Parashat Vaishlach. Et bien sûr, c'est déjà une question de la Gemara. Quelle est la différence entre Avraham Avinu, que nous avons un interdit d'appeler Avraham Avinu Avram, puisque c'est marqué, Avraham Yamer Shimcha Ki, comment c'est marqué dans Avraham Avinu? Non, c'est pour Yaakov. Juste si on lit le passage, ça sera, on va dire plus exactement. Velo ikare od et shimcha Avram, vehaya shimcha Avraham, qui Avraham goy minetaticha. Et la Gemara nous dit que toute personne qui appelle Avraham Avinu Avram, il est envers Belav, Be'ase, plusieurs avis, puisque c'est marqué Velo Ikare, donc on n'a pas le droit. À tel point que la Gemara demande comment se fait-il que dans Vaïvarech David que nous disons tous les jours, donc dans Divrei Hayamim, c'est marqué Vesamta Hashemo Avram, Umatzatet Levon Nafanecha. Vesamta Shemo Avraham. Donc d'abord nous mentionnons que son nom Avraham, mais même ça la Gemara demande comment se fait-il, et la Gemara dit que c'est justement pour raconter le shvar. Il faut plus l'appeler Avraham. Alors c'est pour raconter le shvar que Avraham Avinu est passé et qu'il a été gratifié bien sûr par un nom supplémentaire, etc. Mais en tout cas, jusqu'à là, la Gemara demande. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi, par rapport à Yaakov Avinu, il n'y a pas cette même niveau. Alors, la Gemara dit qu'il y a une différence. Alors, le Rachem Akadosh Chazak Ubaor, comme on dit dans Vaïvar David, Asher Ataou Hashem Elokim, Asher Bacharta Be'Avram, Ve'otetu Mokazim, Ve'samta Shemo Avraham. Et la Gemara dit, c'est pour raconter le shvar, justement, que Hashem a gratifié Avraham Avinu avec une tosefet dans son nom. En tout cas, la question est de savoir pourquoi justement chez Yaakov Avinu c'est pas la même chose. Alors le Rachem Akadosh nous fait un diouk magnifique qu'il y a une différence dans le pasouk déjà. De quelle manière pour Yaakov Avinu ça a été dit, c'est que la Torah dit, Hashem dit à Yaakov Avinu, Shimcha Yaakov, lo yamer ot Shimcha Yaakov kim Israël. Ça veut dire Shimcha Yaakov, ça veut dire ton nom en fait, c'est Yaakov. Mais il s'appellera pas seulement Yaakov, et c'est de cette manière qu'il explique à Ramigadosh, mais il s'appellera aussi Israël. Et là, et c'est pour ça que, encore une fois, dans ce passage qu'on voit, Shimcha Yaakov, cette Tosefet ne figure pas chez Avraham Avinu, comme si que ça voudrait dire que ton nom c'est Yaakov. Mais on ne l'utilisera pas, on lui donnera il y aura une autre dimension qui est Israël. Alors le Rachem Akadosh nous explique, c'est quoi la différence entre le nom de Yaakov et le nom d'Israël, et quand est-ce que la Torah a choisi d'appeler Yaakov Avinu Yaakov, et quand est-ce que la Torah a choisi de l'appeler Israël. Le Rachem Akadosh va nous faire remarquer que chez les Bnei Israël, la question elle est moins forte. Pourquoi? Parce que nous savons que des fois les Bnei Israël, ils sont appelés Bnei Israël, des fois ils sont appelés Bnei Yaakov, parce que ça c'est selon leur niveau. Leur niveau, est-ce qu'ils font la Torah les Mitzvot ou pas? Alors pour les Bnei Israël, on peut comprendre que des fois ils sont dans le droit chemin, des fois ils sont pas dans le droit chemin, donc des fois on les appelle Yaakov, des fois on les Bnei Yaakov, des fois on les appelle Bnei Israël, selon leur niveau. Le Harem Akadosh dit, cette réponse, elle est pas valable pour Yaakov Avinu. Pourquoi? Yaakov Avinu mitato shelema. Il n'y a pas de niveau, oui, plus tzaddik ou moins tzaddik. Parfait. C'est Emet. C'est Tiferet. Il n'y a pas de Chazve Shalom. On peut pas imaginer que un moment de reproche. Alors, encore une fois, en tout cas, je dis le pshat du Harem Akadosh, je m'assure, on est petit pour comprendre les profondeurs, mais ce qui est clair, c'est, le Harem Akadosh nous dit, on ne peut pas proposer cette réponse pour répondre à cette question que Yaakov Avinu, il avait des hauts niveaux et des bas niveaux. Par contre, il va nous dire, oui, il y a une manière de la Avodat Hashem qui est... Qu'est-ce qui est 182? Yaakov 182. Yaakov 182. Et Israël 500. Alors, il faut que je l'écrive. 547? Non. 500... Ok. 541. 541. 541. 300, 200, 500, 530, 30 et 10, 541. Oui, non, oui. Je suis en train de voir. Oui, je me rappelle plus ce que c'était. Je me rappelle plus la différence.
Ok. Là, je- Alors pour revenir, Orem Akadosh nous dit, pour Yaakov Avinu, on ne peut pas répondre qu'il y avait des moments où il était à la hauteur et des moments qu'il n'est pas à hauteur. Par contre, il va nous dire un grand essod. Que la notion de Israël, c'est un nom qui est semblable, qui vient exprimer une darga Eliona. Une darga Eliona, mais encore une fois, pas dans le mérite par rapport à la tzidkout, mais je lis dans le Orem Akadosh. אכן, להיות שענף המושכל, אשר נתעצם יעקב להשיגו, שבאמצעותו בשם ישראל יתקנא, היא בחינת קדושה עליונה, c'est un niveau saint élevé, ותמצא כי המין המאושר ההיא יימאס לבחינת הדאגה והעיצבון והשפלות, כי ממקום השמחה והמנוחה והגדולה בה. C'est un niveau de Kedusha qui n'accepte pas, qui ne tolère pas, qui ne laisse pas, qui ne cohabite pas avec un corps quand s'il n'est pas besimcha, s'il n'est pas joyeux. Et donc, tous les moments, en résumé, tous les moments où Yaakov Avinu a passé des périodes et des moments de tristesse, de Dehaga, de Hitzavon, bien sûr, qui ont été expliqués parce que Yaakov Avinu a passé des moments très difficiles, comme il a dit à Paro, mais Adveraim Ayu, Yeme Chayai, Velo Isigu, etc. Yaakov Avinu, finalement, il a passé une période de Nisayon qui était particulière, à tel point que les Mefarshim disent que Vaïchi Yaakov Veret Misraim Sheva Esre Shana, c'est qu'il y a eu 17 années paisibles. Les autres 17 années. et 17, 34. 17 avec Yaakov au début et 17 Chazak ou Baro. Alors, 34. Alors, c'est un autre Mefarshim, mais en tout cas, alors pourquoi j'entends, ça veut dire, on aurait pu parler des 17 qui étaient avant, c'est-à-dire de la naissance de Yosef. De la naissance de Yosef, c'est vrai que c'est une belle explication, je la retiens. De ce que j'ai vu, non, Chazak, c'est une belle explication, mais de ce que j'ai vu dans les Mefarshim, j'ai pas vu cette 17 années, mais c'est vrai qu'on pourrait les soulever. Et parce que d'ailleurs, on va voir de Shmuel Pinchas aussi, avec la notion de 17, que Rabbeinu Akadosh a vécu 17 années à Tzipora, donc c'est 17, c'est pas 34. Oui. Mais j'entends là. Non, mais c'est 2 fois 17, c'est les paquets de 17 de top. J'entends Chazak. Mais a priori, même les 17 premières années de Yosef, c'est vrai que Yosef était le Ben Zkunim, et c'est l'enfant qui était aimé, c'est celui à qui il a transmis la Torah de Shem Ve'ever, etc. Mais a priori, il y avait quand même les difficultés avec Lavan, puisque après la naissance de Yosef, il est resté encore 6 années chez Lavan. Donc il y avait encore des moments. Ensuite, il est arrivé avec Shechem, il y a eu le souci avec Dina, etc. Donc ils n'étaient pas encore parfaits, mais j'entends la réflexion. À la perfection, c'est que 17. Voilà, donc c'est 17 de Mitzrayim. Et donc pour revenir, donc Yaakov Avinu a passé des moments très difficiles qui ne le permettaient pas d'être à un niveau ou à une situation, si on veut, de simcha. Et c'est de cette manière-là que le Orem Akadosh va nous relever. À chaque fois que Yaakov Avinu est appelé Yaakov, c'est parce qu'il y avait des raisons qui ne soient pas besimcha, qui ne soient pas à un niveau de simcha qui lui permet la neshama, à l'image de la Neshama Yetera, et d'ailleurs il dit ça ressemble à la Neshama Yetera, et il dit c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous demande le Shabbat de chasser, de vivre un moment de oneg, de plaisir, de délicatesse, où on profite avec les aliments, mais aussi de chasser le Hitzavon et de Yanusu Yagon Va'anacha. Il faut les chasser. Alors c'est un grand chidouche. Pourquoi on a l'obligation? C'est quoi cette mitzvah, d'après l'explication du Orem Akadosh? C'est quoi cette mitzvah qu'on a, cette obligation qu'on a de chasser le Yagon Va'anacha? C'est parce que sinon la Neshama Yetera elle vient pas. Sinon la Neshama Yetera elle vient pas. La Neshama Yetera elle vient pas dans un corps pas saméar. C'est un niveau tellement haut qu'il faut la simcha. S'il n'y a pas la simcha, mais je viens pas. Et finalement, on se doit. Alors je vais vous lire si vous voulez dans les mots du Orem Akadosh.
Vetashuv od aneshama. Alors il dit que la neshama yetera, de même que la neshama yetera, elle nous quitte après Shabbat, et elle revient le jour du Shabbat. Auto d'avoir Yaakov Avinu, quand il était dans des moments de Simcha, la neshama yetera venait, comme la neshama yetera, ce niveau venait, et quand il était Modui de Savon, ça le quittait. Et mais je veux juste pour revenir à la notion du Shabbat, il dit comme ça, Vetashuv od aneshama ahi, et la neshama elle va revenir, be'emtsaut hachanat, ve'atzaat hamuchan, ki ha'shavat neshama yetera shel Shabbat ve'Shabbat. Il y a un très beau chidouche, pour moi c'est une belle tosefet. Finalement, on se doit, il y a une mitzvah particulière Shabbat, comme nous avons mentionné par le mérite de Rav Pinkus, le sefer de Rav Pinkus, il nous fait relever que finalement, Shabbat, il y a une particularité, une mitzvah spéciale de hachana, de préparation. Il faut faire les préparatifs de Shabbat. Mishetarach berev Shabbat yochal be-Shabbat. Ici, le Orem Akadosh nous révèle une nouvelle facette, une nouvelle explication finalement de la hachana. La hachana, c'est se préparer pour accueillir la neshama yetera. C'est-à-dire, la neshama yetera ne vient seulement dans un corps qui a préparé la venue de cette neshama yetera. Et de quelle manière on doit préparer? Justement, se mettre en mode simcha, en mode il n'y a pas de souci. En mode, melartona asit. On doit se mettre en tête que comme si on n'a pas de projet. Tout est fini. On n'a pas des choses à faire. Comme si que les choses, nos projets, nos programmes, nos soucis, tout est réglé. Tout est déjà fait. La démoula parfaite. Exactement. Et c'est là, et c'est peut-être ça, a priori c'est ça l'explication. A priori c'est ça l'explication. Ça veut dire une personne qui vit comme ça, branché à 100%. Laisse faire. Il Ashlech à la Shem Yafra, il envoie totalement, il se débarrasse de ce fardeau parce qu'il a l'impression que c'est lui qui porte, alors que on porte rien du tout. C'est Hachem qui porte tout. Nous on est là, on a l'impression, alors là, on mérite à cette Neshama Yetera. Et donc, moi, je voulais juste ajouter une précision que le Orem Akadosh nous dévoile, qu'il y a une obligation de Hachana. Cette obligation de Hachana, il faut pas croire que ça va venir, l'heure de Shabbat est arrivée, ça vient par un clic-clac, pas du tout. L'obligation que nous avons le vendredi, déjà depuis Yom Chamishi, puisqu'il y a une takana de se préparer déjà depuis jeudi. Jeudi, on doit se préparer le linge de Shabbat. Vendredi, on doit préparer les aliments de Shabbat. Alors bien sûr, il y a les courses, etc. Mais dans la halacha, jeudi, c'est le linge. Vendredi, c'est les plats. Et toute la semaine, on cherche. Et toute la semaine, les achats. Et toute la semaine, toute la semaine, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on trouve, il y a Shama, il y a Hillel, mais tout ce qu'on voit, on peut se préparer déjà depuis dimanche au Shabbat, mais finalement, il y a cette particularité-là de la Hana. Je voulais juste ajouter un point de ressemblance. Dans les Sfarim, c'est marqué, dans le Rambam, c'est marqué que les Nevi'im, ils ont une manière de préparation pour se connecter, comme si il y avait un moyen d'être mamshir la névoie, ça veut dire il y a une préparation de méditation et de connexion, si on veut, pour mériter Allah. Et on dirait que c'est exactement ça. Tous les Shabbats, la Torah nous invite, nous demande, préparez-vous à recevoir. Tu te prépares, tu reçois. Tu te prépares pas, ça peut pas venir. Puisqu'il y a un manque de cohabitation. Ces hauts niveaux-là ne peut pas cohabiter dans un corps qui a des soucis, dans un corps qui a du tsar, un corps qui a de la peine. Finalement, comment comparer la notion de Emouna et la notion de tsar? Parce que finalement, une personne qui a du tsar, alors c'est vrai que des fois on a l'obligation d'être bétsar. Une personne qui est en deuil, eh ben, il doit être bétsar. Ça veut dire, c'est pour le kavod du niftar. Hachem veut qu'on intériorise cette séparation, etc. Donc on se doit. Donc il y a des moments de tsar. Mais Shabbat, on s'arrête quand même. Mais Shabbat, il a fait mode. Shabbat, même ça, on ne doit pas l'exprimer, surtout pas Befaresia, c'est interdit. Il faut quelque chose, ça veut dire finalement, la notion de tsar, c'est pour une personne qui a un manque de compréhension, un manque de clarté. Ça veut dire finalement, puisque si on est clair, si on n'a pas de questions, mais il n'y a pas de raison d'être bétsar. Le tsar, c'est parce que ça nous paraît kaviachol pas bon. Mais Hachem, il est kulotov.
Hachem, le dessin et le programme et le projet du monde, mais c'est un projet bon. Clair. Donc tout est tov. Nous, ça nous paraît pas tov. Nous, on a une difficulté avec des notions. Nous, ça nous paraît difficile, donc on n'est pas posé, on n'est pas bêta, on est bêtard. Mais finalement, Shabbat, eh ben, on doit complètement se libérer de cette chashiva qui est mauvaise. C'est une mauvaise interprétation, et on doit se dire, Hachem il est tov, Hachem il est bon, Hachem il est Rahman, Hachem il est chesed, Hachem il est tov, et donc c'est que comme ça qu'on mérite, mais c'est une préparation. Tout est Ça top. vient pas, tout est Tout tov. est 17. Tout est 17. Non, Razak. non, pour rappeler. Razak, bien sûr, Razak, Le lien de... tout est, Razak, Tout est tout est, 17. Razak, tout est tov. Qui misparo, voilà. Il a fait mode. En tout cas, pour revenir, donc Yaakov Avinu, le Rochem Akadosh nous dit, quand Yaakov Avinu était Bétsar, comme par exemple, voilà, toutes les années, c'est marqué, dès sa naissance, déjà il est né avec qui? Avec Esav. Esav. Donc il a déjà Un combat. un combat dans le ventre Dans le déjà, dans le Dans le ventre déjà, avant de sortir. Ensuite, bien sûr, les brachot, et il a été poursuivi, et Eliphaz, et Lavan, et Dina, et Yosef, ad qu'il arrive à 130 ans en Mitzrayim, et c'est ça les années de... Alors il nous fait, juste pour donner quelques exemples, le Rochem Akadosh nous dit par exemple, quand est-ce que Israël a été appelé Israël? Après le combat, qui s'arrête là. Ouais, avec lui. Après le combat. Après le combat. Quand il a vaincu l'Yetzera. Qu'il y a eu le trou dans là, je crois. Merci à qui, quoi. Un des exemples, c'est quand la Torah nous dit Israël avec Yosef Mikol Banav. Mikol Banav, qui vient Zekonimulo. Alors là, il y a un moment où la Torah témoigne une certaine joie, une certaine shlemut, ça veut dire son esprit, qui était de voir Yosef. Alors là, c'est marqué Ahav et Yosef Mikol Banav, c'est marqué Israël. En tout cas, pour revenir, on voit finalement qu'il y a un rapport entre le nom de Israël avec le Shabbat. Alors là, on va démarrer des Hashem, le Shulé Pinchas qui nous fait maintenant une comparaison avec un récit qui est dans la Gemara, qui est exceptionnel, qui est unique d'ailleurs, puisque il y a des exemples que partiels qui pourraient ressembler un petit peu, mais pas comme pas celui-là. Alors il nous dit comme ça, la Gemara dit, il nous rapporte le pasuk, Vaïchal Yaakov et Tzavot et Banav, une fois qu'Yaakov Avinu a fini et terminé les Tzavot. Alors c'est intéressant qu'au début ça a l'air d'être brachot, et là c'est un tzivouï. Donc c'est quoi le tzivouï? Alors bien sûr, il aura dicté, Ordonné de le ramener. ordonné de l'amener en Eretz Israël, mais il y a aussi quelque chose de particulier, et d'ailleurs on va le revoir après de quelle manière les Shvatim ont campé dans le Midbar. C'est de la même manière où ils ont été disposés pour porter la mita, le lit de Yaakov Avinu, c'est de cette manière-là aussi qui ont été répartis dans le Midbar autour du Mishkan. Donc c'est-à-dire que le lit de Yaakov Avinu littéralement est à l'image du Mishkan. C'est incroyable. Et donc Vaïchal Yaakov le Tzavot et Banav Vaïasef el Amav. Alors le pasuk qui nous dit Vaïgva Vaïasef. Bien sûr, comme nous avons, c'est avec ce passage que nous avons commencé, que dans Yaakov Avinu, c'est pas marqué Mita. Vaïgva, Vaïasef et la main, Rashi nous dit, Vaïgva, Vaïasef, ou Mita lonem rabo. La Torah n'a pas utilisé le terme de Mita. Vermou rabotenu, Yaakov Avinu lomet. C'est pas marqué Mita parce qu'il n'est pas mort. Pourquoi on va dire? Pourquoi il n'est pas mort? Yaakov Avinu lomet. Et la Gemara, bien sûr, explique, Rav Nachman a demandé, Rav Nachman et Rav Yitzhak partageaient un repas, une serouda, et Rav Nachman a demandé à Rav Yitzhak, dis-moi un petit chidouche.
Alors on passe les détails, et Rav Yitzhak lui a dit, Yaakov Avinu, Lomet. Lomet. Et Rav Nachman lui a dit, quoi? Vechi, Birde Sabdou Sabdanaya, les personnes qui font les espédim, rappelez-moi comment vous avez traduit les espédim, Oraison funèbre. les Oraison funèbre. oraisons funèbres, ils ont parlé en vain, c'était quoi? Ils n'avaient pas lieu d'être. Vechi, Vechantu Chantaya, et ils l'ont embaumé pour rien. Vekavrou Kavraya, et les personnes qui sont responsables d'enterrer, tout ça, c'était quoi? C'était faux, ça n'a pas existé. La Gemara dit non. Amarle, Mikra ni Doresh. Qu'est-ce que je fasse? Il y a un pasouk et je suis Doresh. C'est marqué, Ve'ata altira avdi Yaakov nu Mashem ve'altechat Israël. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, ve'altechat Israël, n'aie pas peur Israël. Ki hineni Moshiacha merachok. Je te, Moshiacha. Je te, Joint. non, Moshiacha. Le le Oshia. de sortir. Délivré. Je te délivre de loin, Ve'zaracha meret shiviam, et ta descendance des terres de leur Shivia. Shivia, c'est captivité. La Gemara a dit comme ça, la dracha elle est comme ça. Makish hu les aro. De même que Mazaro Bachaim, Afou Bachaim. L'explication est que du fait que dans le même passage qu'on voit que Akshborou promet à Yaakov Avinu que je vais te ramener, et je vais ramener le clan d'Israël, de même que le clan d'Israël est en vie, toi aussi tu es en vie. Et donc ça va finalement avec le diouk, la première allusion qu'on a dans notre paracha, qu'il n'y a pas marqué le terme de Mita. Et la Gemara va continuer aussi, va donner un exemple sur David Ameler, que c'est marqué David Sheniach ben Kmoto Nemra bo Shriva. David Ameler qui a laissé un fils qui est à la hauteur de continuer et de prendre le chemin et de régner sur tout Israël à la place de David Ameler, alors c'est marqué Shriva, qui s'est couché. Par contre, Yoav, chez Loïniach ben Kmoto Nemra Bomita, par contre Yoav, qui, bien sûr, encore une fois, c'est des personnalités, c'était le chef d'armée de David Ameler, on peut bien imaginer que David Ameler a choisi ces personnes, mais finalement, il n'a pas laissé une descendance, et donc c'est marqué Mita, c'est marqué que le terme de la mort. Coupé. Donc on voit que cette idée-là, que Yaakov Avinu, du fait que Baruch Hashem, il y a le clan d'Israël est vivant, alors Yaakov Avinu aussi est considéré vivant. Mais la Gemara, le Shvé Binras va nous ramener une Gemara très intéressante qui concerne Rabbeinu Akadosh, qui est Rabbi Yehuda Nassi, qui a fait cette révolution, si on veut, dans notre l'enseignement, pour perpétuer l'enseignement de la Torah. Il a décidé que la Torah orale va être écrite. Alors qu'il y a un interdit, il faut savoir, alors qu'il y a un interdit d'écrire la Torah, parce que c'est marqué Alpi advarim haele, Kratim mechaberit, les dvarim chez Birtav, ata rachai les kodvan, mais dvarim chez Be'alpe, i ata rachai les kodvan. Il y a un interdit d'écrire la Torah orale. La Torah orale doit rester orale, alors il y a des explications, mais on va passer, en tout cas, Rabbeinu Akadosh l'a dit, et la asot lachem, et faire Torah techa. Les temps sont durs, le galout, les exils sont durs sur nous, le clan d'Israël. Chaz Shalom, il pourrait arriver un temps où tout va se perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni toutes les mémorotes, tous les talmidim qui avaient des enseignements au nom de leur Rav. Il a tout recueilli, il a tout réuni. Il a demandé à tout le monde de prendre part, bien sûr. Et alors il y a une masechet qui est très intéressante, qui s'appelle Edouyot, qui va être plus concis dans ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est ce qui a été réuni, puisque c'est des Edouyot très particulières et c'est pour ça que cette masechet prend ce nom-là. En tout cas, il a décidé d'écrire la Torah orale. Et c'est grâce à ça que, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a la Mishnah, et bien sûr, à la suite de ça, la Gemara, etc. Et ensuite, Baruch Hashem, je pense que notre bibliothèque, elle est la plus grande, bien sûr, de tout le monde, de tous les temps. Tous les jours peut-être, en tous les cas, tous les quelques temps, il y a des chachamim qui écrivent des chidushim, mais bien sûr, il n'y a pas de fin. Et à part, ça c'est quelque chose de très très fort, et ne pas oublier tout ce qui nous a été brûlé. Oui. Et ça, on sait même pas qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir là-bas? C'est l'époque des Rishonim, et après, c'était des périodes combien de grandes sommités dans le clan d'Israël.
combien on a perdu, on n'a pas été zoré. Alors peut-être avec le temps, il y a des choses qui sont, bien sûr, Minashamim, tout ce qu'on a, on a, ce qu'on n'a pas, on n'a pas, mais pour réaliser combien, à toutes les époques, les Bnei Israël se sont efforcés à ajouter, à être mechadesh, à ajouter un petit chouïa qui nous fait comprendre encore une finesse de la Torah, etc. Nahon, même exactement une C'est virgule. ça, Ça- une virgule, y a pas de- le blanc des lettres. Mais quand la Torah dit Vaïkva, Vaïkva, il y a Sef. Alors, Gvia, Gvia Nemar Metzadikim. C'est quoi Gvia? La traduction de Gvia? Vaïkva, il expira. Non, parce que Gvia, c'est. Il y a une coupure, je sais pas. C'est pas marqué. Vayamot, avec Gvia. C'est pas marqué Vayamot, effectivement. Alors, Vaïkva, c'est Vetnegid. La traduction, c'est Vetnegid. C'est. Ok. En tout cas, le Rabbeinu Bechaye, Et c'est pas Vayamot. c'est pas Vayamot, voilà. Non, c'est clair, c'est pas Non, Vayamot. c'est pas Vayamot. Il y a Ben Serouya ou il y a Vayamot. Voilà. Ok, là, Vaïkva. Mais même dans Avraham Avinu, comment c'est marqué dans Avraham Avinu? En français, c'est quoi Vaïkva, exactement le terme. Je sais pas, Oui, je c'est veux ça, pas dire de Vaïkva. bêtises, je sais pas exactement ce qu'est la traduction. Itnegid. Vaïkva, je crois que c'est il expira, c'est-à-dire il y a l'air qui est sorti. Je crois que c'est ça, mais je suis pas certain. Dans Avraham Avinu, par exemple, c'est marqué Vaïkvar, Vayamot, Vaïkva. Avram, mais c'est Vateva. Vaïkva, Vayamot, Les Vayamot, Vayamot. voilà. Vaïkva, il expira et il mourut. Il expira, je crois que c'est ça le terme, je pense, hein. Expira. Bon, on verra. On va voir ça. Ça commence. Alors, je vous lis le Eben Ezra sur le passouk d'Avraham Avinu. Milat Vaïkva, Tset Aruach Me'agouf. Voilà. Rega Echad, Beli Enui Veikuv. C'est le moment, c'est le roi, donc l'esprit, l'air sort du corps. Rega Echad, un instant, Beli Enui, sans peine, Veikuv est retenu. C'est ça. Halo tiré, va y sort Raglav Lamita ou Miyad Gava. Il s'est redressé, il s'est allongé correctement. Veine kol gvia mita. Par contre, nous savons que la gvia, c'est une définition de mort. Ve'en kol mita gvia. Par contre, c'est pas toute mort qui est gvia. Voilà. Alken katuv ben maboul vaigva. Dans le maboul aussi, c'est marqué vaigva. Ça peut être aussi l'esprit, ça peut être au niveau de l'esprit. L'esprit est parti, le roi fait partir. Mais pas dans le. Et le roi, il part avec quoi? Avec la respiration, elle sort. Le roi Elohim, avec un. Alors, C'est- Bon. Alors, juste pour une précision, si déjà on est parti dans le Ben Ezra qui nous fait, qui nous fait remarquer, a priori, dans les mots du Ben Ezra, je me permets de proposer que c'est marqué Gvia c'est Mita, mais pas toute Mita c'est Gvia. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi dans le Dor Maboul c'est marqué Vaïkba? Parce qu'a priori, Gvia c'est Nemar Batsadikim. Alors, juste pour remarquer, le Targum, dans Vaïkva de Dor Maboul, il traduit mythe. Ils sont morts. C'est pas Gvia Veitnegid. Et pareil, le Nathan Benouziel, Veitmasi, Kol Bisra. A priori, c'est Names. C'est pour ça que. Alors, moi j'ai vu une explication. Vaïkva, l'esprit est parti, mais on sait que Yaakov, il s'est justement réincarné. De la même façon, les gens du Dor Hamaboul, ils sont revenus
Et on dit, c'était eux qui étaient en Égypte qui ont voilà. Alors, c'est pas la mort, c'est que c'est appelé à revenir. C'est pas un définitif comme Vayamot. Ok, Razak. Alors, le Rav nous amène. Razak ou Ortoda, ouais, c'était Rav. Razak ou Ortoda. Alors le Rav nous amène le Rabbeinu Bechaye sur la paracha qui nous dit, il nous rapporte la Gemara dans Ketuvot qui nous dit Tanu Rabbanan, Bishal Ptirato Shel Rebi, Amar Lebana Yanitzarich. Au moment de sa tira, il a demandé à recueillir, à rassembler ses enfants. Nichnesu Amarlem Izaru Mikvot Imechem. Faites attention au respect de votre mère, comme quoi c'est ça ce qu'il trouve à leur dire avant, juste avant la tira. Un message très très fort. Faites attention au kavod de la mère. Il n'est pas venu dire, ça a l'air un petit peu, Chas v'shalom, on pourrait ne pas être conscient de l'importance. Non, Izaru bikavod imechem. Ner yedaluk bimkomo, qui est toujours une lumière allumée. Shulchano ye'aor bimkomo, que la table soit dressée. Mais mitate mutsa bimkoma, et qui est aussi le lit dressé. Et nous savons que l'Agmara dit, la suite de l'Agmara, Kol Beshimsha, Ava Telebete, tous les RF Shabbat, ils venaient Rabbeinu Hakadosh faire le Kiddush. Jusqu'au jour où, bien sûr, il y a une voisine qui a demandé, la servante, par exemple, qui a dit à une voisine d'être en silence, puisqu'il y a Rabbeinu Hakadosh qui fait le Kiddush. Alors, en tout cas, le Pélé ici est que dans Rabbeinu Hakadosh, on voit un témoignage très particulier que Rabbi Yehuda Anassi revenait sur terre. Et on va voir que c'est pas simplement d'une manière rouchanite, mais c'est en chair et en os Kaviachol, puisqu'on va voir qu'il y a même une nafkamina de la halacha, c'est-à-dire ça va nous donner même une conséquence halachique, qu'il venait faire kidouche à la maison. C'est-à-dire quoi venir faire kidouche? Ça veut dire qu'il a quitté l'assistance. Alors, qui y avait à la maison? Je ne sais pas s'il y avait, il me manque, j'ai pas revu la Gemara à l'intérieur. Est-ce qu'il y avait seulement sa femme ou il y avait aussi les enfants, il y avait d'autres personnes qui étaient attablées? En tous les cas, il venait acquitter certainement sa femme et du kidouche. Alors que nous savons que qu'une personne qui a quitté ce monde, bametim chofshi. Une fois qu'on quitte ce monde, on n'a plus les mitzvot. Si on n'a pas la mitzvah, on ne peut pas acquitter une autre personne. On peut acquitter une personne seulement si nous avons l'obligation. Par contre, si une personne qui a fini sa mission et qu'il a quitté ce monde, il n'a plus l'obligation. Alors comment il peut acquitter une personne qui est sur ce monde? Alors on voit, il nous ramène le Rav, que Rabbi Akiva Eger fait remarquer que justement Yaakov Avinu Rabbi Yehuda Anassi est revenu en chair et en os au niveau à tel point qu'il pouvait, Rabbi Akiva Eger ramène dans le Gilyon HaShas, au nom du Sefer Hasidim, il était perçu avec ses habits de Shabbat, Bigdei Chamudot, et il a quitté l'assemblée de l'obligation du Kiddush. Velo Kishar Metim, il n'était pas semblable aux autres personnes qui ont disparu. Shem Chovshem Mitzvot, ki tzadikim chayim ou potrim bekiddush. Les tzadikim, ils sont considérés vivants et ils ont la possibilité d'acquitter. Alors jusqu'à ce que, comme nous avons dit, Glagma a dit, jusqu'au moment où la servante a dit soyez silencieux puisque Rabbeinu Hakadosh est là et fait kiddush, et là la chose a été su et Rabbeinu Hakadosh s'est arrêté de venir. Pourquoi il s'est arrêté de venir? Alors quelque chose de très très fort. Pourquoi Rabbeinu Hakadosh a arrêté de venir? Pour ne pas manquer de kavod aux autres niftarim, parce qu'on va dire mais si les autres ils reviennent pas, mais ça veut dire qu'ils sont pas à la hauteur.
Kaviarol, c'est la Nava de Rabbi Yehuda Hanassi. La force est de prendre en considération les autres personnes qui sont niftarim, comme quoi on voit cette obligation de respecter les niftarim et ne pas, chas v'shalom, penser qu'ils ne sont pas à la hauteur, etc. On ne comprend rien au compte et aux choses, aux précisions du din d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi avait d'Afka ce mérite et pas d'autres. En tout cas, à cause de ça, il s'est arrêté de venir. En tout cas, pour être Bekitsour ici, les Mefarshim expliquent que Rabbi Yehuda Hanassi était le Nitzot de Yaakov Avinu. Et donc, on va voir, voilà, Bekitsour, le rapport qu'il y a entre Rabbi Yehuda Hanassi, on va démarrer Shabbat, Yaakov Avinu et Rabbi Yehuda Hanassi. Finalement, c'est marqué dans la Mishnah, Amar Rabbi, il a réuni ses talmidim, il a dit, Ezo, Rabbi Omer, Ezoï derech yisharashi avor lo adam. Quel est le chemin qu'un homme doit se tracer, il doit choisir, doit être mevarer le'atzmo, qui sera une lignée, un tracé de vie qui va l'amener à gravir. Et la Mishnah dit, Kol she'itif eret le'osa, tif eret le'adam. On voit que la Mishnah a choisi, Rabbi a choisi d'utiliser le mot tif eret, on sait que ça fait allusion à Yaakov Avinu qui est tif eret. Et comme ça c'est marqué dans mes farshim, que Rabbi Yehuda Han-Nassi, le mot Nassi est l'abréviation de Nitzot Shel Yaakov Avinu. Nassi, c'est les mots, c'est les abréviations de Nun, c'est Nassi, Shin et Sin, c'est Mitralef, c'est Shel Yud Yaakov Avinu, Aleph Yaakov Avinu. Et on pourra voir que Rabbeinu Akadosh a dit sur lui, Vaïchi Yaakov, le Rabbi Yehuda Hanassi qui a vécu 17 années à Tzipori, il a fait une analogie, si on veut, et a été Doresh al Atzmo, Vaïchi Yaakov, Be'ezrem Sheva Esre Shana. De même que Yaakov Avinu a vécu 17 années, alors lui aussi. Donc on voit que finalement, encore un endroit où Rabbi Yehuda Hanassi aimait Ramez Lanou, qu'il était un Nitzot, qui était dans la même direction que Yaakov Avinu. On voit aussi que les brachot de la Hamida, nous savons que les 3 premières brachot, nous avons Magen Avraham, on a Mechaim Etim, on a El Kadosh, et on sait que les 3 brachot sont en parallèle avec les Avot. Donc Magen Avraham c'est Avram Avinu, Mechaim Etim c'est Yitzhak Avinu puisqu'il a été Zoché à Triat Ametim après la Hakeda. Il est passé de Nukva à Zira, etc. Et à El Kadosh c'est qui? Et ça fait référence à qui? À Yaakov Avinu. Donc on voit qu'il y a la notion de Yaakov Avinu, c'est Kadosh. Et Rabbi Yehuda Hanassi, comment il s'appelle aussi? Rabbeinu Akadosh. On voit encore un point de ressemblance entre les deux. Alors pour revenir Mamash Bekitsour, entre la notion du Shabbat, de Yaakov Avinu et de Rabbi Yehuda Hanassi, nous savons que c'est marqué Kol Amaneg et Shabbat, toute personne qui prend plaisir, le Shabbat comment on traduit Amaneg, qui délecte le Shabbat, exactement, le Shabbat, il se délecte le Shabbat, c'est-à-dire on se doit de préparer, d'acheter des aliments particuliers à Shabbat, des aliments qu'on ne consomme pas la semaine, chacun selon ses moyens, chacun selon ses habitudes, chacun selon les aliments qu'il préfère, quelque chose qui soit précis à Shabbat. Et cela c'est bien exemple, on est Mekayem. Alors pour une personne qui n'a rien, la Gemara dit même Kassa de Arsena, même un minimum. Mais il faut quelque chose, une particularité de Shabbat. Juste entre parenthèses, le Rav Rémi Kapar de Mishkavo disait à des personnes qui toute la semaine sont habillées en costume par exemple, eh ben, ils se doivent d'avoir un costume réservé à Shabbat. Il y a un habit réservé à Shabbat. Alors si pour l'un c'est le costume, pour l'autre c'est une chemise, pour l'homme échané, mais il faut une particularité pour Shabbat. C'est de cette manière qu'on démarque le Shabbat. En tout cas, il y a un rapport, on voit que c'est marqué Kol Amaneg et Shabbat, Zoché נותנים לו נחלה בלי מצרים שנאמר אז תתענג על השם והרכבתך במטרת ואכלתך נחלת יעקב אביך. Donc on voit dans le pasuk que le Shabbat c'est la nachala de Yaakov Avinu. Nachala de Yaakov Avinu. Alors il faut expliquer c'est quoi cette notion de la nachala et de. Alors nous savons que c'est marqué sur Adam Arishon, on va écourter, Adam Arishon, s'il avait patienté et il n'avait pas mangé le Etz Hadat, il aurait été zoré de faire le kiddush. D'après certains, le Etz Hadat, c'est du Geffen. Il aurait mérité de faire le kiddush sur le Geffen du Etz Hadat. C'était seulement
cette mitzvah-là qui lui a été demandée, c'est seulement de patienter finalement. C'est marqué de ne pas manger, mais ne pas manger la semaine. Shabbat, c'est autre chose, finalement. Et non seulement que c'est autre chose, mais il aurait fait dessus le kiddush, il aurait été mekadesh. Ça veut dire que la consommation du Shabbat, elle est complètement différente. Pareil pour le moti, d'après certains mefarshim, alors ici il précise pas, mais d'après certains dans la Gemara, c'était quoi le etzadat, c'était quoi? Du blé. Rita. D'ailleurs, c'est marqué que quand un enfant, un nourrisson, un nouveau-né, un bébé, il a la capacité de manger de la rita, alors il arrive à un niveau de date. Finalement, etza date, donc il y a un rapport, entre le rita, l'état de conscience, il y a un rapport, un rapprochement entre la notion du date que la Torah a appelé ça etza date et la rita. Alors pareil pour Yaakov, pour Adam Arishon, s'il avait patienté, il aurait mérité de faire la bracha du moti sur le etzadat qui aurait été rita. Alors nous finalement, ce qu'on fait le Shabbat, et ça c'est un beau kiddush à savoir que finalement quand on fait le kiddush du Shabbat et quand on fait le lechem mishneh du Shabbat, il faut penser à cette notion-là du tikkun peut-être arrête de Adam Arishon. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, je sais pas, mais il y a peut-être quand même une notion fine qui est ce tikkun-là que Hachem nous a offert cette possibilité d'honorer le Shabbat et de se délecter Shabbat avec des aliments que voilà, il fallait juste patienter pour arriver à ce moment-là. Donc encore une fois pour revenir au rapport, au lien qu'il y a entre la consommation du Shabbat entre Adam Arishon et le Shabbat, c'est que justement la consommation du Shabbat, on est à un autre niveau, et un niveau qui est le tikkun, et qui aurait été en tout cas, si ce n'était la faute, une achila particulière. Alors Yaakov Avinu qui est celui, si on voit dans le passage que celui qui honore le Shabbat, il a le nachalat Yaakov, ça veut dire que Yaakov Avinu il était une prinat Shabbat, ça veut dire qu'il était à un niveau d'un tikkun de la faute de Adam Arishon finalement. Donc il y a, quand on dit aussi que Rabbeinu Akadosh qui est le nitzot de Yaakov Avinu, alors c'est-à-dire qu'il y avait cette possibilité justement, il a atteint ce niveau-là du tikkun. Et donc c'est comme ça qu'on va relier le fait que, puisque la question qui se pose au fait, c'est pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi revenait le Shabbat. Pourquoi précisément le Shabbat? C'est quoi l'enseignement? Et là finalement ça vient nous dire quoi? Que c'est marqué dans les Mefarshim. Le Rachem Akadosh explique d'une manière magnifique que dans un des pshatim, un des pirushim de Imber Chukota et Tedechou, l'explication du Rachem Akadosh est que si ce n'était la faute, alors il n'y aurait pas eu la mita, il n'y aurait pas eu la mort. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, il y avait la mort. Le Rachem Akadosh explique, ça veut dire quoi, il n'y aurait pas eu la mort? Mais d'être sur terre, mais c'est un niveau bas. Donc la mort finalement, mais c'est une manière de monter, et de monter c'est atteindre des hauts niveaux. Donc ça veut dire quoi, il aurait pas eu la mort? Il explique le Rachem Akadosh que si ce n'était la faute, un homme aurait la possibilité de monter, descendre comme il veut. Comme il veut, c'est-à-dire comme si Baït Ve'alia, la Gemara donne l'exemple, comme si il déménage du rez-de-chaussée à l'étage. Avec ce beau chidouch du Rachem Akadosh, on comprend que finalement quand il n'y a pas la faute, on a cette possibilité, un homme a la possibilité de monter dans les mondes qui sont complètement spirituels, qui sont complètement dématérialisés, et revenir s'habiller dans un monde matériel. Et donc, c'est exactement de cette manière-là que finalement il a expliqué cette notion que Rabbi Yehuda Hanassi, qui est arrivé à un niveau de tikkun, qui est le nitzot qui est le nitzot de Yaakov Avinu, qui sont arrivés à des sommités qui sont kaviachol, Yaakov Avinu Lomet, ça veut dire qu'il a atteint le tikkun de Ched de Adam Arishon. Donc il a la possibilité, donc Lomet, donc il a la possibilité aussi de revenir. Et s'il a la possibilité de revenir, c'est pas simplement une image, mais ça veut dire qu'il a la possibilité, du fait qu'il n'est pas niftar, donc il a même la possibilité d'acquitter. Oui. De revenir en chair et en os et d'acquitter comme une personne. Vraiment vivant, comme une il est personne. Vraiment vivant, réellement vivant. Et de cette manière-là, le Rav explique justement le rapport entre le niveau de non-mort et de Shabbat. Puisque Shabbat, c'est Men Olam Haba.
le Shabbat, c'est un Zman, donc on a le Kiddush et on a aussi le temps qui sont qui sont maintenant là-bas, qui sont au-dessus de la problématique, si on veut, de la mort et au-dessus de la faute, puisque ça aurait été le moment où on aurait pu être métaken la faute. Alors, juste pour. Waouh. Il y avait encore une. Ok, donc je pense on va s'arrêter là pour cette semaine. En tout cas, pour conclure, c'est ce que la Gemara a voulu nous enseigner en nous disant que Yaakov Avinu, que Rabbi Yehuda Nassi, revenait pour faire Kiddush, c'est justement nous donner cet enseignement-là qu'un homme a la possibilité d'arriver à un niveau où il est possible de voyager, littéralement, de monter à l'étage et de redescendre au rez-de-chaussée et de venir même faire le Kiddush à sa famille. Shabbat Shalom, Mevorach. זהו. תשמע, זה מוביל